Moment Yapi, tu vas nous conduire dans un moment d'adoration et louange. On a vite commencé à 19h30 pour pouvoir vite finir peut-être à 20h30. Donc, on va avoir quelques 10 minutes d'adoration et de louange. Voilà, si tu as un verset aussi qui peut appuyer ce moment, tu peux aller. Soyez bénis au nom de Jésus. Est-ce qu'un champion, une championne peut dire merci Jésus, peut glorifier l'Éternel? Par ta présence, nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur a mis à mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Parole du Seigneur. Amen. On peut se rasseoir. Alléluia. Ce soir, je voudrais qu'on puisse penser à la bonté de Dieu. Penser à ce que Dieu fait dans nos vies. Même si nous n'avons pas encore de grandes maisons, des voitures pour jouir de la vie comme en griffe, les gens peuvent le comprendre. Mais le simple fait d'avoir la vie, c'est déjà une grande bénédiction. Parce qu'il y a des personnes qui ont des grosses voitures, des grandes maisons, plein d'argent, mais n'ont pas la santé. Et la santé, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et le simple fait d'avoir même le souffle de vie, c'est une grâce. Parce qu'il y a toutes ces personnes-là qui ont tous ces biens que je viens de citer, mais qui ont laissé ces biens-là et aujourd'hui, elles sont mortes. Mais nous, le Seigneur nous donne la vie. Le Seigneur nous donne la vie. C'est pourquoi je voudrais que tu puisses oublier quoi. Je voudrais que tu puisses oublier. Je vis une vie de mourir, car Jésus la vie éternelle habite et le Père fleurit en une éclosion immortelle. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. En moi le désert fleurit. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. Mon être entier s'épanouit. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. En moi le désir.
Mais le Fils de soit Amen. Merci. Ce sont une de notre thème qui est Dieu. À cet moment, nous sommes en train de, nous sommes en train de développer ce qui est être avec Dieu, être en communion avec Dieu. Et donc, pour être en communion avec Dieu, il faut offrir sa personne à Dieu. Avec ces grands thèmes-là, c'est Abraham et le sacrifice d'Isaac. Donc, je vais venir un peu sur le point qui est la première fois. Il y a les actions dîmes, il y a les vœux, l'enfance, si on veut. Les prémices, je vais ajouter quelque chose sur les prémices. Il a dit que la première à Dieu, on dirait qu'on a donné. Certaines personnes que prémices comme masse, tu fais pas. Moi que tu offres aux parents biologique, qui puisse te voir quand tu as pris ton premier relève. Je vais dire que continuer. Et moi, être ils puissent va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste.
sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'eau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut au lieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, il se levait et s'en alla ensemble à Bir-Sheba, car Abraham demeurait à Bir-Sheba. On a Abraham un rapport disant, voici Milka a aussi enfanté. Tu as sauté, hein? Non, c'est le verset 20. Non, 19. Ça va être à 19. Donc je réponds, Abraham étant demeurait à Bir-Sheba. Amen. Amen. Écoute ton micro. Amen, amen, amen. Amen. Ok, amen. Amen. Ok, vous avez bien. Donc, le verset 2, la version Abraham est toujours prêt à lui obéir. Abraham est toujours prêt à lui obéir. Parce qu'Abraham est un enfant. Abraham est un enfant. Sarah n'enfant pas. Sarah comme personne, elle ne croyait pas. Jusqu'à la même vie. Et Dieu a suffisamment attendu depuis combien d'années. Donc, dans notre vie, il y a la prière. Dieu voulait pas, si tu es tout prêt à lui, il n'y a pas nous c'est même c'est famille tout le monde. Nous dit quand on demande aussi, comme si même on fait pied et on va. Et c'est un neuf. Nous
Si vous avez bonne volonté, vous mangerez les meilleurs du pays. Amen. Voilà, donc, un secret de comment Dieu peut. Vous mangerez la meilleure de votre terre. Vous pourrez manger la bonne chose du pays. Amen. Voilà. On a fait une prière à Dieu et Dieu nous a ces personnes à mettre Dieu à l'audition. Amen. C'est la principale chose de Dieu. La question est la que nous avons besoin pour ouvrir elle. C'est plus grand que les en cours. C'est une seule bénédiction. Amen. 8 ans avant de commencer. Et Dieu m'a formé en les calculs. Tu vas ouvrir une brèche au diable. Amen. Et le dévoreur va venir. Amen. Il y a Joël 1,4 et Joël 2,25 qui parle des Gélèques, des Gazam qui viennent dévorer vos récoltes. Amen. Voilà. Donc, quand tu ne payes pas tes dîmes, le diable va envoyer le dévoreur. Tu vas avoir la main percée. On appelle ça comme la main sèche. Voilà. Quand Dieu te bénit, il faut toujours rester dans sa présence. Il faut toujours suivre tous les principes qu'on te dit. Amen. Voilà. Parce que le verset 1 à 2, dans Genèse 22, là, le titre veut voir si Abraham est toujours prêt à lui obéir. Amen. Voilà. Donc, Dieu t'a donné un travail, n'est-ce pas? Dieu te dit de payer ta dîme. Tu payes ta dîme, 10%, et tu payes ta dîme régulièrement. Amen. Sinon, le gélèque fait des réparations, tu ne t'en sors pas. Ça peut être même le manque d'intelligence au niveau même des enfants, au niveau même des parents, et puis tu ne te retrouves pas. Amen. Dieu veut voir si Abraham est toujours prêt à lui obéir. Quand on prie et qu'on demande quelque chose à Dieu et que Dieu nous exauce, cette chose-là doit demeurer toujours en présence de Dieu en observant les principes. Ne sois pas pressé après une seule bénédiction à courir pour prendre ton chemin. Non, 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 non. Il faut chercher